Hello, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un bilan couture. Couture, tricot, bilan créatif quoi, de novembre et décembre 2024. Donc oui, je vous ai souhaité mes vœux, mais je ne vous ai pas fait le fameux bilan récap de ma fin d'année. Donc on va le faire tout de suite pour après pouvoir commencer sur la nouvelle année et sur des nouveaux projets, des nouvelles envies, etc. Dans mon bilan, je vous avais dit que voilà, j'avais des projets à vous présenter et on va y aller tout de suite. Je vous invite à prendre un thé, un café, l'apéro suivant l'heure à laquelle vous me regardez parce qu'on est parti pour un petit moment ensemble, j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandra, je suis passionnée de couture, de loisirs créatifs, etc. Et je partage donc ici tout ça, tout ce qui a trait surtout au tricot et à la couture. Je couds depuis de nombreuses années. Je n'arrive pas à savoir exactement depuis quand je couds, mais je dirais bien depuis 2015 à peu près, avec une pause de 2-3 ans et je me suis vraiment remis après avoir eu mon fils, donc ça fait déjà quand même plus de 5 ans et je tricote depuis bien plus longtemps que ça. Petit récap sur ce que je porte aujourd'hui. Je porte mon pull au Wizmore, je ne sais plus la créatrice, j'avoue, mais vous tapez pull Wizmore, vous allez forcément trouver, il y en a des milliers de modèles sur Instagram. Je l'ai réalisé dans une laine de chez Elong avec cadenas, c'est son coloris gris perle qu'elle a. Louve je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que ça s'appelle Louve et donc il est fait avec le mohair et le mérino assorti. Donc on est parti pour, on va commencer par le bilan couture parce que c'est là où j'ai des choses déterminées. Après on se fera une partie tricot et enfin je vous parlerai de mes projets futurs et de ce qui va arriver tout bientôt ici. Donc on va commencer par cette petite chose là, donc il s'agit de la chemise. C'est un patron de Atelier Brunette. Donc Atelier Brunette a le pantalon, la veste, la chemise, ils les ont appelé comme ça. Donc il s'agit du patron La Chemise, donc de chez Atelier Brunette, réalisé dans un tissu aussi de chez Atelier Brunette. Alors je crois que c'est un modèle de viscose, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il appelle comme ça, à rayures tangerine. Donc tangerine, pour ceux qui sont là depuis un petit moment, j'avais cousu leur viscose tangerine, mais alors honnêtement, c'est pas l'effet des rayures, hein. Le tangerine que j'ai, il est vraiment orange. Là, on est sur un, je trouve que ça fait plus rouge. Donc on est sur un tissu rayé avec les rayures blanches sont plus fines que les rayures rouges. Je l'ai réalisé en taille S, je l'ai sous-taillé suite au conseil de l'une d'entre vous dans les commentaires ici, alors je ne sais plus qui c'était, si tu passes par là je te remercie, qui m'avait dit qu'elle avait essayé en boutique et qu'il fallait la sous-tailler parce qu'elle était déjà très large et vraiment merci mille fois parce que finalement elle tombe parfaitement. Elle tombe très très bien, voilà, je suis ravie du résultat parce que moi j'aurais dû faire une taille M et donc je l'ai sous-taillée en S. Donc je vais vous la présenter comme ça, puis après je vous présenterai plus les détails. Donc on est sur des manches raglan, donc vous voyez, hop, au niveau d'ici en fait on a un raglan. Donc voilà, donc elle est faite avec du raglan. La manche est en deux parties, donc vous avez un bout de manche ici et un autre bout de manche là derrière. Il y a deux montages différents, soit vous faites le dos, c'est le dos pas le devant. Hop, je vais la tourner. Là, c'est bien d'être assis, parce que ça me permet de vous montrer. Donc le dos est comme ceci. Et vous voyez, moi, mon dos, les rayures sont dans ce sens-là. Et là, les rayures de la manche sont dans l'autre sens. Quand on a un tissu qui n'a pas de motifs, qui ont un sens ou unis, en fait, on coupe le dos au pli avec cette partie de la manche. Et vous avez en fait juste le devant qui vous fait une manche raglan. Moi, voilà, j'ai dû le faire en plusieurs parties parce que j'ai du tissu. D'où vient cet inspi? Soyons très honnêtes, j'ai copié ce modèle-là. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Je vous remettrai, il faut que je retrouve la personne qui l'avait faite et je vous mettrai
dans l'encart ici. Je vais penser cette fois-ci à vous mettre le dessin technique de base. Je vous mettrai mon inspi, je vous mettrai une photo portée. Photo ou vidéo, je ne sais pas encore comment je vais organiser ça. Donc voilà, donc on est sur la chemise. Et donc Atelier Brunette préconise, donc quand on a un tissu à motif, de découper de cette manière-là. En fait, vous avez la version A et la version B. Donc soit on coupe un dos plein avec un morceau de manche, soit on a la manche qui est en deux parties. Elle est très simple à réaliser. Je vais l'enlever et comme ça je vais pouvoir vous montrer plus de détails dessus. Voilà, donc je l'ai retiré comme ça, je vais pouvoir vous montrer plus de détails. Donc on a, vous avez vu, on a un côté très loose, une grande ampleur. Donc au niveau des manches, donc je vous ai montré, on a des pattes capucin. Je crois que c'était mes premières pattes capucin, si je ne dis pas n'importe quoi. Et je trouve ça tellement joli et tellement plus simple à réaliser que... ah non, peut-être que je les avais faites... Peut-être que sur ma chemise liseron, c'est des pattes capucin. Ah, j'ai un doute. Bon, c'était ma première ou deuxième fois, je vois que j'ai des petits fils là à couper. Mais donc on a une patte capucin, un poignet de manche, deux boutonnières. On a un petit pli ici. Pour une chemise, je la trouve relativement simple à réaliser. Donc on a la patte de boutonnage devant. On a un col et clairement je suis plutôt satisfaite de mon montage du col et de mes finitions. Je me suis vraiment appliquée pour. Donc c'est un modèle qui se porte loose. Moi je le mets en général avec mes fidèles jeans slim. Voilà. Un jean slim, je rentre la chemise dedans et je trouve que ça fait tout de suite son effet habillé. On peut la laisser en dehors aussi, ça fait plus un style, j'allais dire à la Lynette Scavo dans Desperate Housewives pour ceux qui ont la ref. C'est très joli aussi, je l'ai déjà fait avec une paire d'escarpins, etc. J'aime beaucoup. Mais vraiment, il faut la sous-tailler. Mais par contre, ce petit détail de manche raglan, je trouve ça absolument canon. J'aime beaucoup. On est vraiment dans la tendance. Le tissu est très agréable à travailler. Il marque bien le pli. Comparé, alors j'ai pas souvent, mais j'ai cousu quand même plusieurs fois du Atelier Brunette. Je le trouve pas si fragile que ça. Vraiment pas si fragile que ça. C'est une chemise que je me referai. Je pense, alors pas tout de suite parce que pour ceux qui le savent, j'aime tester plein de patrons. J'ai une patron tech énorme et j'adore ça, tester plein de patrons, plein de choses. Mais je suis vraiment satisfaite de ce modèle. Je le trouve très très sympa. Je le trouve très sympa, j'aime beaucoup. Voilà, il fait vraiment son charme. Il est très bien fini à l'intérieur. Tout est surjeté partout. Je vais vous montrer l'intérieur. Vraiment, je suis ravie de mes finitions. Hein. Donc, vous n'avez pas beaucoup de pièces finalement, parce que vous avez donc deux devant. Voilà, le devant que vous coupez en deux fois. Vous avez les pattes de boutonnage, les deux manches qui font les raglans et les deux pièces pour le dos. Donc voilà, vous voyez, tout est surjeté à l'intérieur. Voilà, vraiment ravie du modèle. Donc si vous aimez les chemises un peu loose, c'est très sympa et ça change. Le côté manche raglan change de ce que l'on a l'habitude de voir, je trouve, dans le commerce déjà, parce que je n'ai pas vu à ma connaissance, alors j'ai pas tous les jours dans les boutiques, hein, mais j'avais jamais vu de manche raglan, je crois, dans les boutiques. Ça me dit rien. Voilà, j'en avais jamais vu et ça permet vraiment de twister de ce qu'on voit aussi des modèles habituels, donc je ne peux que vous la recommander. Et puis le tissu, voilà, il est hyper chouette quoi. Il est peps, on peut le mettre je trouve autant en hiver qu'en été qu'au printemps. On peut retrousser les manches pour lui donner un autre style. Voilà, vraiment foncez. Je l'aime beaucoup. Alors, on se retrouve avec un autre modèle. Donc, à la suite de la chemise, j'avais envie de coudre un modèle un peu rapide. Et puis, ce modèle est arrivé un peu comme une illumination. J'avais ce tissu-là. C'était une chute, donc j'avais eu... je ne sais plus combien j'avais acheté. J'avais acheté ce tissu-là chez Mercerine de tête. Il était défini comme un crêpe, il me semble. Et je devais m'en servir pour faire quoi dedans?
crois que je devais faire un pitchis peut-être, ou un short, ou je ne sais plus. Bon, j'avais une idée de projet à l'intérieur et un samedi de novembre, je sais pas, je regarde mes patrons que j'ai à la maison, j'ai très peu de patrons pochettes, et je tombe sur un patron pochette que j'ai depuis fort longtemps, Moultas comme dirait Friendly, Emma, que j'ai depuis fort longtemps, de la marque Le Laboratoire Familial. Donc le Laboratoire Familial est une marque qui a fermé depuis, mais qui avait des patrons de couture qui étaient somme toute assez classiques, élégants je dirais, et j'aimais beaucoup, et j'en avais acheté 2. Et j'avais notamment acheté ce patron-là, le patron 16, que je n'avais jamais cousu. Et là, je sais pas, j'ai un éclair de génie un petit peu, à me dire, oh là là, mais si je faisais dans du kaki, dans mon tissu kaki qui me reste, si je cousais la robe 16. Et là, je me suis dit, bon bah ok, c'est parti. Donc je bouscule tout mon planning de couture, ce qui n'était pas du tout prévu. Et je me suis lancée et j'ai tellement bien fait, je suis ravie du modèle. Alors comme ça donne pas grand chose. Portée, elle est très jolie, je vais vous montrer, elle a plein de petits détails. Par contre, c'était une marque qui n'allait que jusqu'au 42 il me semble. Et moi, je fais du 42 dans leur tableau détail. Alors que d'habitude, je suis sur le 38-40. Chez eux, je fais du 42. Sachant que les pièces ne se chevauchent pas, j'ai coupé directement dans le patron pochette. Voilà, j'entends certaines de vous qui doivent hurler derrière leur écran, sachant que c'est une marque qui ne se fait plus et on ne trouve plus leur patron. Le site a fermé, on ne peut plus du tout les trouver, alors on doit les retrouver je pense en occasion, en revente, mais sinon on les retrouve plus. J'ai un autre patron de cette marque que je n'ai jamais cousu. Il faut savoir que il n'y a pas de vidéo de montage et les explications sont assez succinctes. Donc, débutant motivé, on peut la faire celle-ci, mais il faut s'attendre à des explications assez courtes. Donc la robe 16, c'est une robe, vous voyez, qui est assez ample. Moi, mon tissu était assez épais. Nous avons des manches avec un bracelet de manches. Et ce qui fait sa petite particularité, vous allez voir ici, je vais vous montrer, mais on a un empiècement que j'ai réalisé en dentelle. Et nous avons un dos avec une goutte. Hop, je mets bien ma parole. Une goutte et un nœud qui est ici. Alors, pourquoi j'ai choisi ce tissu là? Parce que j'avais vu ce modèle. Alors il faut revenir à la genèse de l'idée. Il faudra par contre que je vous retrouve la photo, mais c'est il y a très longtemps que j'avais enregistré ça. C'était Cindy, du dressing de Cindy, qui l'avait cousu, mais il y a, je vous dis très longtemps, quand je vous dis je suis un dinosaure de la couture, c'était il y a très longtemps. Donc elle l'avait cousu et je l'avais enregistré, et elle avait mis justement ici au niveau des empiècements un détail de dentelle, et je m'étais toujours dit je le referai. Et j'avais vu plusieurs j'allais dire versions passées, mais je voulais un tissu qui ait de la tenue. Je trouvais ça plus joli avec un tissu qui ait de la tenue qu'un tissu fluide. J'ai ma robe Mia avec un grand dos que j'ai fait dans un tissu fluide, et je trouve que voilà, l'inconvénient du tissu fluide, c'est que il peut vite tomber près du corps si vous avez un petit peu de ventre, des choses comme ça se voit tout de suite beaucoup, alors que sur celle-ci, vu qu'elle tombe au niveau de la poitrine, après elle est assez rigide, elle tombe droite, ça camoufle entre guillemets, je trouve, les défauts. Point négatif, au niveau ici des épaules, il y a des fronces, un tissu épais est très dur à froncer, et au niveau du col, en fait, ici à l'arrière, l'inconvénient que j'ai, c'est que le nœud, en fait, moi je fais un double nœud, mais sans faire un vrai nœud comme un paquet cadeau, parce que sinon ça fait trop épais, ça fait charger, mais ça ne me dérange pas. Après, il y a la possibilité de ne pas mettre le nœud, en fait, et de venir fermer avec juste un petit bouton, etc. Je la récupère et je vous montre le petit détail dentelle. Donc en soi, dans la construction, elle n'est pas très compliquée. Vous avez un devant que vous coupez au pli, vous avez deux dos que vous venez, hop, vous voyez, j'ai une couture centrale au niveau du dos, ce qui vous permet de venir faire la goutte. Il n'y a pas de parmenture, en fait c'est le dos qui est cousu à 2 cm tout le long, ce qui vous permet en fait de venir faire un repli ici, et vous venez juste coudre autour de la goutte, et après vous avez un col avec 2 liens qui sont faits directement. Vous
cousez, vous faites des replis en suivant bien l'écran. Il n'y a rien de sorcier, elle est relativement simple à faire, hein. Pareil au niveau des manches. Vous avez les manches, un poignet de manches. Vous avez juste à resserrer le poignet avec quelques fronces. Alors vous voyez, moi l'inconvénient d'un tissu épais, vous voyez, c'est que ça a fait des petits plis. Honnêtement, moi ça ne me dérange pas et une fois portée, je trouve qu'elle est absolument canon. Et donc au niveau des épaules, vous avez des petits empiècements qui sont prévus et moi j'ai fait des petits empiècements en dentelle. Donc ça c'est de la dentelle que j'ai acheté chez Centracor. Il faut savoir que je suis partie chez Centracor. Un conseil, c'est prenez cette petite pièce de tissu pour tester que ça rentre bien dans votre modèle. Moi c'était in extremis et en plus j'avais pris je crois 50 cm et j'étais vraiment juste, je n'ai pas eu de chute. Mais je trouve que ce petit détail de dentelle est absolument joli. Vient casser le côté trop lourd de la robe. Après vous pouvez mettre un autre tissu. Vous pouvez tout à fait mettre un autre tissu pour, je sais pas, une robe bleu marine et vous voulez la twister avec un motif, ça peut être hyper sympa et tout. Mais voilà, moi j'adorais le petit... on n'y voit pas super bien avec le... Voilà. Moi j'adorais le petit détail de dentelle, je trouve ça très joli. Je mets un soutien-gorge noir dessous, comme ça en fait on voit juste la bretelle du soutien-gorge, c'est très discret, ça ne se voit pas. Donc voilà, ça c'est la robe donc 16. Je suis absolument fan de ce modèle. Il y en aura d'autres. Je cherche un tissu assez épais pour faire une bleu marine. Et je vais vous montrer, j'ai acheté un tissu chez Sous-Tissu que j'ai cousu pour autre chose. On a dit que je n'achetais pas, mais si je retrouve un tissu comme l'autre que j'ai de chez Sous-Tissu, j'avoue que s'il lui en reste quand j'aurai suffisamment cousu mon stock, je rachèterai peut-être pour l'année prochaine m'en recoudre une version bleu marine, car celle-ci, honnêtement, dès qu'elle est propre, je la mets directement. Je la porte avec un collant, des bottes et voilà, je trouve que ça fait tout de suite le look. Je vous mettrai des inserts vidéo après de ce que ça donne, mais vraiment, j'en suis absolument fan sans paraître orgueilleuse ou prétentieuse. À chaque fois que je la mets, j'ai des compliments. Je l'ai portée là cette semaine. J'ai déjeuné avec une copine, elle m'a dit non mais c'est toi qui l'as fait, elle me dit elle est folle, faut que tu montes ta marque. Je lui ai dit non parce que je suis trop égoïste, j'aime coudre que pour moi. Mais voilà, j'ai que des compliments à chaque fois. Voilà, j'ai une copine de ma maman qui ne porte pas du tout de robe courte, parce qu'alors elle arrive au-dessus du genou, mi-cuisse je dirais, je suis sur la longueur la plus longue. Et voilà, l'amie de ma maman m'a dit non mais Sandra elle est trop belle, je veux que tu me fasses la même, alors qu'elle ne porte pas du tout de court, mais elle m'a dit ça je me verrais totalement le porter. Donc voilà, ça me fait très très plaisir, je l'adore. Si vous tombez un jour sur ce patron en occasion foncé, j'ai un autre patron du laboratoire familial qui est une robe avec un grand dos. Je crois que le décolleté est en V et en fait il y a un insert de dentelle. Elle sera réalisée aussi je pense parce que ce sont des coupes simples, ce sont des coupes relativement simples et voilà, ce sont des coupes relativement simples et c'est hyper sympa. Alors je vois que je m'étais mis prévoir une taille supplémentaire pour les bras, mais en fait c'est pas possible de rajouter. Donc à la limite il faudrait rajouter 1 cm de marge de couture autour. Après ça vient peut-être de mon tissu qui est trop épais et finalement ça va. Mais je crois que c'est ce que j'avais lu dans les versions d'Instagram, que les dames étaient un peu à l'étroit. Mais vu que j'ai fait au final la taille 42, j'ai pas eu trop de soucis. Non, finalement, parce que je la porte souvent et j'ai pas de problème. Je m'étais noté ça en sortie de couture et finalement, top. Donc je vous le recommande chaudement si vous tombez dessus, foncez. Alors, à la suite de ça, j'ai cousu un pantalon. Alors attendez, je bois juste un tout petit peu. Je me suis fait un ensemble en fait, avec un tissu que j'ai acheté chez Sous-Tissu. Donc avec un tissu que j'ai acheté chez Sous-Tissu, je me suis fait un ensemble. Vous allez voir. Alors, j'ai cousu sur les recommandations de ma copine Marie. Donc Marie GI74 si je ne dis pas une bêtise. J'ai cousu un pantalon Peaches. Voilà, ce que Marie, vous savez, l'amour de Marie pour le pantalon Peaches. Donc il me fallait ma version du Peaches et je me suis dit allez Sandra, lance-toi.
Donc j'ai cousu un Peaches, voilà. Donc c'est un tissu, alors il n'est pas noir, hein, il est bleu marine. Hop, vous voyez, il a une légère trame pour ceux qui ont suivi mon haul de chez Sautissu. C'est un tissu Sautissu, c'est un crêpe bleu marine. Donc de chez Sautissu. Hop. Donc voilà, le Peaches de chez Fibremonde. Je vous montre l'arrière avec ma poche qui n'est pas très jolie. Mais bon, c'est pas grave. J'ai tenté quand même. La prochaine fois, je ne ferai pas ce tuto et je vous expliquerai ce que je ferai. Donc voilà, mon petit Peaches. Alors, il faut savoir que je suis une inconditionnelle des slims. Oui, je sais. Si vous avez vu mon bilan, vous savez. Je suis une inconditionnelle des slims. J'aime beaucoup trop ça. Je ne me sens pas... je me sens très à l'aise dans mes slims. Il n'y a aucun problème. Je porte ça depuis que j'ai... depuis que ça a été à la mode. Donc quand j'étais ado. Donc peut-être depuis mes 13-14 ans. J'en ai 31. Je ne porte que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais j'aime bien le style des palazzo, même si je trouve que c'est pas la forme qui me va le mieux, soyons honnêtes. Et je savais pas. Donc Marie m'a dit, couds un Peaches, tu vois, c'est sympa. Donc je le trouve très chouette. Est-ce que c'est mon pantalon favori? Non, mais je le trouve très sympa. Donc je l'ai cousu en taille 38. Je l'avais essayé... Enfin, je l'ai cousu en 38, ça a été relativement simple pour moi de choisir ma taille parce que j'ai essayé ceux de Marie cet été quand elle est venue. Donc elle a fait du 38, j'ai pas cherché. Donc c'est un pantalon qui a une jambe relativement large sur tout le long de la jambe, voilà. Il est large en fait, il prend la taille et il va pas tout droit, hein, il s'élargit. Il est réalisé avec donc 2 plis à l'avant et 2 pinces ici. Alors ça par contre, je trouve que ce détail des pinces est absolument joli. Nous avons une ceinture avec des passants. Ici, il y a 2 pressions. Voilà, plus donc une braguette. Je suis relativement fière de ce pantalon hein, en termes de finition. Je suis très fière de ce que j'ai fait. Vous avez également 2 poches de chaque côté où j'ai réutilisé, vous voyez mes petites chutes, vous allez le voir encore ce tissu parce que il m'a servi donc à doubler l'ensemble qui va avec ça, plus un autre, j'en ai encore à passer. Voilà, donc le pantalon Peaches, est-ce que les hommes ont de vous le représenter? Donc un pantalon à pince, type un peu palazzo. Il est très sympa. Au niveau de l'ourlet, alors moi je suis assez petite, hein, je fais 1m60, à la base je faisais 1m63, mais je pense que j'ai perdu des centimètres. J'ai fait un ourlet de 1, puis un ourlet de 3. Voilà, donc j'ai un grand ourlet en bas. J'ai fait des pressions donc par l'intérieur. Ce pantalon, il y a de multiples versions de disponibles hein, sur internet. Vous regardez, il y en a plein. Ça reste vraiment un pantalon palazzo basique. En termes de couture, il est relativement simple. Je ne suis pas une experte du pantalon et j'ai réussi, donc vous pouvez y aller les yeux fermés si vous aimez ce style de pantalon. Le tissu, c'est mon premier tissu Sautissu que je... Oui, c'est mon tout premier tissu Sautissu que je cousais. Il est très agréable, très épais. C'est ce tissu-là que je vous parlais, que je me dis avec le tombé qu'il a et la couleur, il serait sublime pour faire une robe 16 aussi. Donc la robe que je viens de vous montrer. J'aime beaucoup, hein, vraiment, il a un très beau tombé, c'est très joli. Donc voilà, donc pantalon Peaches. Si vous suivez le pas à pas de chez Fibremonde, ça se passe très bien. Au niveau du tuto de la braguette, j'ai suivi un que Marie m'a envoyé parce que je dis tu utilises quel tuto, elle me l'a envoyé, mais je serais incapable de vous dire le tuto de qui c'était. C'était une jeune femme et je serais incapable de vous dire Marine quelque chose, si je dis pas une bêtise. Après, soyons très honnêtes, j'ai foiré ma poche ici. Voilà, ma poche, je l'ai totalement foirée. Donc en plus, c'est une vraie poche passe-poilée. Elle est là, hein. Elle est totalement foirée. Je n'ai pas réussi. La prochaine fois, je ferai le tuto de chez Maison Fauve. La fausse poche passe-poilée du comment elle s'appelle, du pantalon Loulou. Voilà, je prendrai ça parce que ce tuto je sais le faire et ça fera joli, mais une fois que je marche ça ne se voit pas. Voilà, j'aime beaucoup ce pantalon, je suis très fière hein.
C'est pas le pantalon que je porte tout le temps, mais je suis très fière d'avoir été jusqu'au bout et de l'avoir réalisé. Je suis vraiment contente et fière de moi. Pour aller avec ce pantalon, dans mes résolutions de l'année, c'est de réduire le nombre de chutes. Donc en gros, quand je vais découper quelque chose dans un coupon, c'est en général on a des coupons de 2 mètres, de 3 mètres, je prends jamais pile la taille et en plus chez Sotissu c'est par mètre, donc vous prenez 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Et si vous faut 2 mètres 50, bah voilà. Et là en gros je devais avoir un peu plus de 2 mètres et je me suis dit il faut, j'avais 3 mètres, je sais plus ce que j'avais pris exactement. J'avais dû prendre 2 mètres. Donc je devais avoir un peu plus et moi mon but c'est vraiment de me dire ben je veux utiliser ce coupon au maximum, donc je fais des gros Tetris pour utiliser jusqu'au bout. Et donc pour aller avec ce pantalon, j'ai découpé avec un gilet pompon de chez Maison Fauve, quand je vous disais que vous alliez le retrouver ce tissu. Donc un gilet pompon de chez Maison Fauve, donc qui est comme ceci. Voilà le gilet pompon. Est-ce qu'on a besoin de le représenter? Non. Alors je ne l'avais pas encore cousu. On va se le mettre juste ici. Donc je ne l'avais pas cousu quand il y a eu le fameux comment ça s'appelle? Je perds mes mots. C'est un patron qui est disponible gratuitement et il y a eu un concours. Il me semble que c'est un concours qu'elle a fait. Il fallait le hacker ou le réaliser, je ne sais plus. Il y a eu la jupe grenadine comme ça aussi. Voilà, il y a eu plusieurs patrons que Maison Fauve offre gracieusement et qu'elle met en ligne et qu'elle offre gracieusement. Et donc, on pouvait le coudre. Je ne l'avais pas cousu à cette époque-là, j'avais laissé passer. Et là, je me suis dit, pourquoi pas faire un duo, donc Peaches, avec le petit gilet barman pompon. Et ça me permettait en fait de ne pas avoir de chute. Donc, je l'ai réalisé. Il est très très joli, j'aime beaucoup. Seul petit point négatif ici, j'ai cafouillé à l'intérieur. En fait, là, il est bien fait de ce côté. Là, j'ai pas très bien réussi en fait au niveau de l'intérieur. Le dos, donc je vous le présente, donc c'est un gilet, il est entièrement doublé, gilet barman. Il est, alors on voit pas très bien, il est ici, là vous avez de quoi le ceinturer. Je vais l'enlever de toute façon. Ici, donc vous avez déjà des pinces pour le resserrer et vous avez de quoi le ceinturer à l'arrière. Alors pour le moment, il y a une épingle, je vous explique pourquoi, c'est parce que j'avais des dés. Vous savez, il faut mettre des petits dés en métal. J'en ai, sauf qu'ils sont de couleur bronze, que j'ai mis des boutons avec du doré, donc je trouvais que ça n'allait pas avec. Et en plus, je les trouvais trop grands. Donc je les ai commandés, mais c'est le temps que je les reçoive parce que j'ai déjà fait un autre projet en partenariat avec Mondial Tissu. Et il me manque un bouton pour terminer le projet. Et donc en même temps, j'ai commandé des petits dés pour pouvoir terminer celui-ci. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs parties. Vous avez une partie donc sous aisselle, il est cintré à l'avant, à l'arrière. Normalement, vous avez des fausses poches passe-poilées qui viennent devant. Sachant que je m'étais loupée juste avant sur ça, je vous avoue que je ne me suis pas lancée dedans. Je l'ai fait tout simple. Alors, je l'aime bien. Petit point, mon tissu est un peu trop épais, je trouve. Donc c'est dommage. Et autre problématique, j'aurais dû faire un FBA. Donc FBA, c'est une augmentation pour la poitrine. Car quand je le mets et que je le ferme, ma poitrine bouge le tissu. En fait, ça fait une poche ici en haut qui n'est pas forcément très élégante. Vous savez que je ne fais pas de... J'ai un petit... que je ne fais pas de toile, donc ça m'apprend. Mais et après fermé, au final, je ne suis pas très fan. Donc je me dis porter avec mon petit Peaches, un petit top blanc et ouvert, ça peut faire un look bien. Je ne l'ai pas essayé, je n'ai pas essayé ce look là, je vous mettrai des inserts photos pour que vous puissiez voir, inserts photos ou vidéos, que vous puissiez voir ça porter. Mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup vraiment. Tissu sur tissu, je ne suis absolument pas déçue. À l'intérieur, c'est un tissu que j'avais trouvé chez Les Coupons de Saint-Pierre, qui vient de chez IKKS. Et dedans, j'ai déjà réalisé ma chemise liseron.
et ma chemise liseron. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et il m'en reste encore pour faire une doublure. Et pour ceux qui m'ont vu au CSF, je portais donc mon pantalon Peaches au CSF. Voilà. Et j'ai eu des compliments dessus d'ailleurs. Merci pour ceux qui m'ont fait des compliments dessus. Parce que moi j'étais tellement en mode mais il est moche. Et il y a 2 jeunes dames, mais qui ne me connaissent pas, qui ne me suivent pas ici, qui m'ont dit j'étais de dos aux gens. Et donc j'avais ma chemise liseron et ça. Et les dames disaient oh je suis sûre que c'est la dame qui a fait sa chemise et tout. Donc je me regarde, je fais oui. Et elle me dit c'est vous qui l'avez fait? Je fais oui, le pantalon aussi. Et là elle m'a dit oh, mais il est tellement beau. Et que moi je le trouve tellement raté par rapport à ma fermeture éclair qui est pas parfaite, ma poche. Et vraiment en fait je me dis, je reprends les mots de Marie, mais quand elle dit faut oser, et en fait parce que pour nous ça nous paraît raté parce que c'est nous qui l'avons fait, mais les moldus, le commun des mortels, pour eux ça leur paraît exceptionnel ce qu'on a fait, alors que nous on est dégoûtés et eux trouvent ça magique. Et c'est vrai que finalement quand on se dit bah je suis partie de 2 mètres de tissu et j'ai fait ça, voilà, lâchons-nous la pression et c'est good quoi. Allez, on passe au projet suivant. Allez, on est reparti dans la couleur. Donc, parce qu'on a commencé en couleur avec la chemise, on a été sur des couleurs un peu plus neutres avec du kaki, du bleu, et là on repart avec une explosion de couleurs. Je vous présente donc ma Rena Skirt, donc c'est la blouse, la chemise reine de chez Polinalis. Donc Polinalis c'est pareil, c'est une vieille marque que je connais, du moins une vieille marque. C'est affreux de dire ça, mais c'est une marque de patron indépendant qui existe depuis X années. Moi je l'ai connue, je vous dis, vraiment au tout début pareil, où je faisais de la couture. Et donc j'avais bien aimé leur modèle et je m'étais dit pourquoi pas. Donc à la base c'est une chemise qui peut soit se mettre comme ça, soit avec un col lavalière. Moi je suis très honnête avec vous, je n'avais pas assez de tissu donc je n'ai pas fait le col lavalière. Et j'ai fait une grosse bêtise, c'est que je n'avais pas assez de tissu pour faire les brides. Normalement c'est avec des brides ici tout le long, des brides tout le long, et donc on ferme avec des boutons à queue. Et pareil au niveau des manches, vous voyez on a des grands poignets de manches qui se ferment aussi par des brides. Spoiler alerte, les brides sont très utiles parce qu'aujourd'hui je ne peux pas bien fermer les poignets, je suis très serrée à l'intérieur. Pourtant je me suis pas mis super loin et je ne peux pas bien fermer les poignets. Voilà, je ne peux pas fermer les poignets jusqu'au bout, donc j'ai laissé une ouverture. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Voilà, on apprend de ses bêtises, mais par contre je l'adore et elle est absolument magnifique. Donc je vous la montre d'un peu plus près. Je vous ai pas dit le tissu, est-ce que vous l'avez reconnu? Il s'agit d'un tissu de chez Liz Taylor, je sais plus comment il s'appelait. J'allais dire Carnaval, non, je sais plus comment il s'appelait. Mais je l'aime beaucoup, je l'avais acheté au CSF il y a, pas cette année, mais il y a 2 ans parce que je n'y suis pas allée en 2023, donc je l'ai acheté en 2022. Je l'avais jamais cousu. À la base, j'avais pris pour faire une jupe feuillette de chez Cousette, qu'on avait vu beaucoup passer dans ce tissu-là. Malheureusement, je me suis trompée dans mon métrage de tissu et c'est sans aucun regret parce qu'au final, la jupe feuillette, je ne l'aurais pas mis et que là, en fait, je l'ai déjà mis plusieurs fois et je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle réchauffe le teint en hiver. Avec ce ton gris, là, on a un teint tout à fait maussade aujourd'hui. Donc, vous voyez, vous avez donc des manches avec un grand poignet. Donc, normalement, vous venez mettre des brides que je n'ai pas faites. Vous avez le devant, hop. Alors, on voit pas bien avec le motif, mais vous avez donc ces boutonnets devant. Ici, en fait, vous avez un empiècement. Ici, c'est froncé. Vous avez également un empiècement, en fait, sur l'arrière qui fait une très jolie pointe. Et pareil, vous venez froncer ici, là, au niveau de la pointe. Voilà, les détails sont compliqués à vous montrer. J'essaye de vous faire le mieux que je peux, mais avec ce motif, c'est compliqué. Voilà, donc surtout si vous la faites. Alors le col lavalière, on peut l'enlever très facilement. J'avais vu en fait des inspi sur Instagram où elle l'avait enlevé et moi je me suis dit le motif étant déjà chargé, je vais la simplifier au maximum et il suffit tout simplement de coudre tout le long quand vous allez faire le burrito, parce que ici vous avez un burrito, les finitions à l'intérieur sont exceptionnelles, hein. Vous avez un burrito, c'est très propre, que c'est très propre. C'est l'empiècement du dos qui vient en fait, vous voyez, vous n'avez pas de couture, ça c'est ça vient devant en fait en déco, donc c'est le burrito qui vient jusque là. Votre épaule est à ce niveau là. Ah mamma mia. Par contre vous voyez, j'ai fait une bêtise, je vais vous montrer ce que j'ai fait, ce que je viens de voir. Regardez,
Je viens de voir qu'en fait mon tissu a mal été pris en sandwich dans ma manche et donc j'ai ça. Donc ça veut dire que là il va falloir que je le reprenne à ce niveau-là pour venir coudre en fait plus loin. Pour vraiment venir prendre ma manche. Donc ça vous voyez je vais me le mettre de côté pour le reprendre parce que sinon vous voyez mon tissu, ben voilà, il est en train de se sortir complètement. Vous voyez ça c'est des petites choses. Alors est-ce que ça m'a fait pareil de l'autre côté? Non, je vais me la mettre de côté pour... vous voyez je vous montre hein, parce que ça m'arrive de faire des bêtises. Et là c'est le cas. Alors après c'est pas très compliqué, hein, juste par l'intérieur. Je vais venir reprendre et au lieu de coudre, hop, je vais venir bien l'épingler, etc. Vous voyez, pour m'assurer que quand je l'épingle, de ce côté on est bon. Et je vais venir rajouter 0,5 de plus. À l'œil, ça se verra pas. Par contre, ça va sauver ma couture, quoi. Donc voilà. Mon tissu avait du défaut. Vous voyez, là j'ai un petit défaut ici, là. Donc je l'ai bien mis à l'intérieur pour pas que ça se voit. Sur mon endroit, je crois que c'était le seul endroit où il y avait, j'ai essayé de couper en évitant au maximum et j'ai réussi à le mettre dans mon burrito. Je l'ai déjà porté plusieurs fois et je pense que vous voyez c'est au lavage que ça, en tournant dans la machine, que ça s'abîmait. Je le porte beaucoup avec ma veste de chez Elong avec Anna dans un coloris, j'allais dire marron rouille un peu. On va se rapprocher de ce coloris là un peu terracotta là, et je l'aime beaucoup. Donc seul point négatif, j'ai pas mis de bride et donc finalement mes poignets, alors hop, vous voyez mes poignets, j'ai fait une seule boutonnière en fait en bas et j'ai laissé les poignets ici pour pouvoir passer, parce que théoriquement vous mettez en fait en bord à bord, donc ce qui vous laisse beaucoup plus de place. Et moi finalement je suis comme ça, mais ça fait de très beaux poignets et c'est très joli. Vraiment, j'aime beaucoup. Je vous invite à aller voir hein, ce patron. Je vous aurais mis ici tout à l'heure le petit dessin technique. Mais voilà. Donc ça, c'était ma dernière couture de l'année. Je suis très fan. À la rigueur, vous pouvez sur le devant ne pas mettre de bride, mais absolument mettre au poignet. Sinon, vous allez vous retrouver bloqué comme moi. Donc là, j'ai fini la partie bilan de tout ce que j'ai cousu. Après vous avoir laissé, je vais aller coudre, je pense un petit peu. Je suis actuellement sur la robe Mayaline, bon. La robe Maya de chez Clématis Pattern. C'est donc une robe qui est proche du corps. Moi je la fais avec la version fente devant et les manches proches du corps. Je la fais dans ce jersey côtelé. Alors hop, je vous mets l'endroit. Ce jersey côtelé noir de chez Saut Tissu. Voilà. Donc ça, je vous ai pris un tout petit bout, hein, mais elle est déjà découpée. Je vais m'y mettre tout à l'heure. Je pense que ça va être assez rapide parce qu'au final, le plus long, ça va être la fente à faire. Et après, je vais tout passer à la surjeteuse et ça va être absolument canon. Je crois que ma machine de tête doit être montée en blanc. Qu'est-ce que j'ai cousu en arrière? Oui, ah non, elle est montée en bleu. Parce que dès que je vais passer en blanc, je vais passer un petit coup à ma blouse là. De toute façon, je vais la faire dans le week-end obligatoirement pour pas oublier. Et vous voyez, je viens de voir que... Vous voyez, j'ai un petit défaut aussi ici, là. Je viens de le voir là. Vous voyez, mon tissu avait du défaut. Bon, dans l'ensemble, ça se voit pas, mais vous voyez, là, je le vois. Bon, c'est pas très grave. J'ai des petits défauts comme ça sur le tissu, je trouve ça dommage. Après, par contre, je suis vraiment satisfaite de la qualité. Les tissus Liz Taylor, donc ça, c'est mon deuxième que je couds. J'en ai cousu d'autres. J'en ai cousu un autre, c'était le tissu I Love You qu'ils avaient fait pour une Saint-Valentin. À chaque fois, je suis ravie. Je les passe en machine et j'ai aucun problème. Là, c'est vraiment un défaut de couture de ma part. Mais sinon, je suis trop fan. Je vous ai pas dit d'ailleurs, je suis en train de penser. Ici, j'ai mis des petits boutons dorés de chez IDM Mercerie. Et je rattrape mon gilet pompon. J'arrive. Sur le gilet pompon, je vous ai pas montré. C'est des boutons de chez The Button Store que j'avais en stock. Voilà. Et que j'ai mis tout simplement. Voilà, que j'aime beaucoup. Et sur ma chemise Atelier Brunette, c'est des boutons classiques de chemise. On va pas chercher midi à 14h. J'ai pas fait très compliqué. Donc actuellement, je vous disais, donc je fais la robe Mayaline et ce sera des boutons de chez IDM Mercerie que je vous montrerai.
On va rester dans la couture, je vais vous montrer un petit quelque chose. Si vous suivez attentivement ma copine Marie, vous connaissez déjà le principe, mais elle m'a totalement inspirée. Une Sue Jarre, donc elle expliquait le principe sur sa chaîne. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. Donc Marie, si j'y pense, je vous mettrai le petit i de sa vidéo. Mais en gros, je suis une indécise de mes projets couture, je ne sais jamais quoi choisir, quoi faire, etc. Donc j'ai mis tous mes projets divers à l'intérieur de la jarre et à chaque fois je tire au sort un projet parce qu'en fait je ne sais jamais par quoi commencer, tout me tente et je ne sais jamais par quoi commencer. Donc je tire au sort à chaque fois un projet et je le réalise. Je vais pas vous le cacher, j'en ai tiré un qui sera le suivant de ma robe Mayaline parce que comme ça j'ai le temps de laver le tissu, etc. Je vais juste vous montrer des exemples de projets qu'il y a à l'intérieur, mais je n'en tirerai pas un. Je vous invite à suivre ma prochaine vidéo qui sort pour voir ce que j'ai tiré et comment je le réalise. Mais par exemple, on va voir la blouse rêverie de Liz Taylor. On va voir la robe Manon de ma petite mercerie. En fait, ce sont que des tissus de mon stock que je possède et des tissus de mon stock que j'ai et que je vais coudre. La veste Julia de chez Clématis Pattern, par exemple. On a le pantalon Hussard de chez Maison Fauve. Voilà, donc il y a plein de projets à l'intérieur. Il y a plein de projets à l'intérieur dont je suis fan. Et donc je pioche à chaque fois au hasard un projet et je le réalise. Et le prochain, donc vous pourrez le suivre dans mon prochain vlog. Et sinon, on va passer donc à la partie tricot. En tricot, alors je suis sur 2 projets en même temps. Vous vous souvenez sûrement de mon pull jaune qui est le pull, alors attendez, je reprends, qui est extrait de ce livre, donc Tricoté en couleur de chez Olong avec Anna. On est sur le pull Clovely, donc on est sur ce pull là à la base, et vous allez voir pourquoi je dis à la base. Donc c'était une marinière, moi je suis partie sur un pull, alors c'était le modèle qui ressemblait le plus à ce que je voulais, un pull jaune uni. Un pull jaune uni basique, voilà. Je voulais un pull jaune, j'avais une inspi bien en tête. Sauf que sur ce modèle, ce sont des manches montées. Donc là, vous voyez, on a des manches où en fait on met en attente la manche et on tricote après. Ici, on est sur des manches montées, donc ça veut dire qu'on a tricoté l'aisselle, on vient récupérer des mailles, on fait des allers-retours avec des German short rods et après on tricote en faisant des diminutions. Et en fait, je me retrouve avec plus de mailles que prévu et le nombre de diminutions, etc. Au final, la manche ne me plaît pas du tout. Donc là, la question qui s'est posée, c'est qu'est-ce que je fais? Sachant que c'est des manches montées, je ne peux pas changer le type de manche. Et donc hier soir, j'ai testé une version de me dire, hop, donc là on a la patte de boutonnage qui est ici. J'ai testé quelque chose et le quelque chose, c'était de me dire, est-ce que finalement je ne le transformerai pas en pull sans manches et je tricoterai des petites cottes pour pouvoir le porter sur une chemise, etc. Donc ça c'est la question qui s'est posée. Donc j'ai laissé ma manche qui ne me plaît pas trop comme ça en attente. De l'autre côté, j'ai fait des cottes et il faudra que j'aille l'essayer pour voir ce que ça donne. Ici le col sera replié après comme ceci pour faire un col double. Mais je crois que cette version sans manche me plaît beaucoup. À la base, c'était pour porter avec une chemise, avec des chemises en fait. Et voilà, je crois que la version avec la version sans manche me plaît plus que la version avec manche. Alors c'est pas du tout la couleur parce que je veux absolument me faire un pull à manches longues ou un gilet jaune parce que je trouve ça canon. Voilà, mais je veux rouge, je trouve ça très joli. Mais le côté manche montée ne me plaît pas. Donc au lieu d'avoir perdu du temps à tricoter pour rien, je me dis l'option sans manche peut être une super idée. Donc ça c'est ce que je suis en train de faire.
là clairement hier j'ai regardé un film, j'ai tricoté les 8, j'ai monté les mailles, relevé les mailles et j'ai tricoté les 8 rangs de côte. Je vais essayer, ça va aller vite, donc c'est à dire que si ce soir je valide le côté sans manche, je détricote l'autre côté, je monte les mailles, je fais et il sera terminé. En gros ce soir il ne me restera plus qu'après à coudre le col et à mettre les boutons et il sera terminé. Et donc je suis partie en vacances à Noël et je me suis dit il faut que tu t'amènes un projet. J'avais pas envie de m'amener mon pull en était à l'état de le corps était fini. Mais je me suis dit, tu dois trimballer tout ça, ça fait beaucoup. En plus, voilà, on partait au ski, soyons très honnêtes, donc quand on va au ski, on est déjà très 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 chargé. Donc je me suis dit, va à l'essentiel, te charge pas et prends le minimum, entre guillemets. Donc je me suis dit, tu vas faire un nouveau projet et je cherchais un projet, entre guillemets, d'accessoires à faire. Et je suis partie sur la, j'ai peur de dire une bêtise, Anchola Col. Anchola, le X en basque c'est chaud, je crois, Anchola Col. Donc c'est un col en fait, alors c'est un col genre snood, mais tricoté en rond avec plein de sections différentes. Je l'avais trouvé sublime sur les réseaux, je l'ai enregistré et je le fais avec des chutes de laine. Donc je le fais avec 3 laines. Alors attendez, j'attrape mes pelotes. Donc je le fais avec un reste de chez Elong avec Anna, ce genre de noisette. Je le fais avec une drops lavande et avec pareil un reste de chez Elong avec Anna, colombe. Et donc vous avez différentes, donc vous tricotez en rond, vous avez différentes sections de tricot. Donc vous montez, le orange c'est un montage provisoire, puis vous tricotez donc quelques rangs. Vous avez une section ici de jacquard, une section de points. Alors vous voyez c'est tricoté en rond, hein, je peux passer, c'est un tube. Mais à la fin on viendra le coudre en fait et ça vous fait un snood. Vous avez de la broderie anglaise, du jacquard, un autre style de jacquard. Alors là il est tout gondolé entre guillemets, ce qui est normal, hein, le jacquard n'a pas pris sa place. Vous avez un autre style de jacquard, encore un autre style, et ici on est sur des... Oh, comment ça s'appelle, des chevrons. Alors ça se voit pas très très bien encore. Voilà, donc on a des chevrons. Après les chevrons, on a encore du jacquard. Au total, il me reste... là, j'en suis à la section 8. J'en suis à la section 8. Après, je vais avoir 9, 10, 11, 12. Il me reste encore 1, 2, 3, 4 sections à tricoter encore. Qui sont en plus des grosses sections. C'est ça parce que là, section 12, elle est où? Et vous voyez, vous avez plein de grilles en fait comme ça. Plein de grilles. Et je suis en train de me dire qu'il y a l'air de m'en manquer une. 9, la 9 elle est là. Oui, effectivement il me manque des grilles. Et vous voyez en fait, hop, vous avez en fait voilà différentes choses. Ah non c'est ça, 9. Oui c'est ça, on tricote la grille 9. Voilà, après donc on termine sur un modèle comme ça. Vous voyez il y a plusieurs modèles. Et après la 12, on tricote en fait après que du jersey en rond blanc, donc de la couleur principale, donc moi ce sera blanc, pour arriver à la taille qu'il faut. Donc ça c'est mes deux projets. Lui il est plutôt pratique, voilà, à amener partout, que le jaune voilà il est plus lourd. Donc là le but c'est de terminer mon pull jaune, donc bah, je l'espère d'ici la fin du week-end, on est samedi aujourd'hui, j'espère d'ici la fin du week-end le terminer. Il faudra que je choisisse les boutons, voir ce que j'ai. En attendant je vais me remettre sur ça parce que ce serait bien que je le termine aussi pour pouvoir le porter tant que le temps est encore pluvieux, frisqué et compagnie. Et après je compte me faire le porcelain sweater. Pareil je vous mettrai un insert ici. Porcelain sweater ça fait peut-être 1 an que je l'ai connu et je suis absolument fan, mais absolument fan de ce comment dire, de ce patron.
Je l'imagine tellement avec mon trench. Moi je vais faire la version, donc le fond blanc couleur principale et le bleu. Je vais prendre la même laine qui est conseillée, parce que je ne l'ai jamais testée. Je me dis bah ça peut être cool de tester en plus une nouvelle laine. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Donc le fond blanc avec le motif bleu, avec un jean slim blanc, des petites bottines et mon trench, je pense que ça peut faire un look canon, très un peu un côté BCBG de je vais au ski, un peu au ski dans les Alpes. Voilà, me demandez pas pourquoi, c'est mon inspi du moment, donc je pense que je vais partir là-dessus pour mon prochain projet tricot, mais voilà, il faut que je commande la laine, etc. Et puis en couture, voilà, comme je vous dis, en ce moment, je suis en train de coudre donc la robe Mayaline. J'ai déjà cousu un ou deux projets. Donc j'en suis déjà à mon deuxième projet. J'en ai déjà cousu deux. Donc là, je couds la robe Mayaline. Puis mon prochain projet que vous verrez dans un vlog. Et je pense qu'on se retrouvera pour un bilan pour parler plus en détail. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré dans la vidéo. Si vous avez préféré la robe kaki, si vous avez préféré l'ensemble, si vous avez préféré la chemise, si vous avez préféré la blouse, qu'est-ce que ça vous inspirait, qu'est-ce que vous cousez en ce moment. N'hésitez pas à mettre des commentaires, j'adore échanger avec vous dans les commentaires. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux. On va bientôt passer les 2000, je crois. Oui, je crois qu'on va bientôt passer les 2000. Je trouve ça complètement dingue. Je me dis, si j'organisais un repas et que vous étiez les 2000 dans ma maison, ce serait complètement fou. Donc merci beaucoup d'être là, d'être toujours plus nombreux. Je vous dis à très bientôt pour donc un vlog blabla tricot, vlog créatif, et après on se retrouvera pour un bilan. Et je vous dis à très vite. Bye bye.